Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Aaliyah Jackson avançait dans le couloir étroit menant à la salle de jiu-jitsu de Thompson Martial Art Academy à Chicago. Chaque pas résonnait sur le sol en béton poli, comme un écho de ses années de combat contre les préjugés et l'injustice. Depuis son enfance à Atlanta, elle avait appris à se battre, mais pas seulement pour elle-même, pour chaque femme noire que la société avait essayé de diminuer, pour chaque regard condescendant, pour chaque professeur ou mentor qui avait douté d'elle sans raison. Le jiu-jitsu avait toujours été sa thérapie, son exutoire. Ses mouvements précis et sa discipline lui permettaient de canaliser une colère accumulée depuis trop longtemps. Mais aujourd'hui n'était pas un cours comme les autres. Elle le sentait dans l'air, lourd, chargé de tension. Le professeur, Richard Thompson, n'était pas seulement réputé pour son expertise, il était aussi connu pour son arrogance et ses préjugés raciaux à peine masqués. Certains élèves l'admiraient, d'autres le craignaient. Aaliyah, elle, n'avait qu'une seule idée en tête, se mesurer à lui et lui montrer que la couleur de sa peau n'avait aucune importance face au talent et à la discipline. La salle était baignée de lumière naturelle venant des grandes fenêtres, et l'odeur du tatami imprégnait l'air, mélange de caoutchouc et de désinfectant. Les élèves s'échauffaient, certains discutant en riant, d'autres absorbés dans leurs étirements. Aaliyah observa les visages autour d'elle, jeunes hommes confiants, femmes concentrées, tous prêts à suivre l'instruction du maître. Mais personne ne semblait préparé à ce qui allait se passer. Quand Thompson la vit entrer, son sourire s'étira en une expression de dédain subtil. Ses yeux semblaient évaluer, jauger, diminuer. Il lança une remarque à voix haute, suffisamment pour que les autres élèves l'entendent. « Eh bien, je me demande comment tu vas suivre, petite. » Les mots étaient venimeux, mais Aaliyah ne laissa aucune émotion transparaître. Elle se souvenait des conseils de son ancien maître, Sensei Marcus Brown, ne laisse jamais la haine des autres devenir ta peur. Transforme-la en force. Elle s'installa sur le tatami, ajusta son géi blanc et prit une grande inspiration. Son cœur battait avec détermination et calme, un mélange de confiance et de concentration. Ce n'était pas un simple cours de jiu-jitsu. C'était une bataille pour le respect, pour l'égalité, et pour prouver, une fois pour toutes, que le talent et la persévérance surpassaient le racisme et l'arrogance. Dans ce silence tendu, la confrontation allait commencer. Et Aaliyah savait qu'aujourd'hui, personne dans cette salle ne sortirait indemne de cette leçon. Aaliyah Jackson franchit la porte de la salle de jiu-jitsu, ses pas mesurés résonnant sur le sol en caoutchouc. Son géi blanc impeccable semblait presque éclatant sous les lumières fluorescentes, et chaque mouvement dégageait une assurance tranquille. Les élèves s'étaient arrêtés un instant, certains la dévisageant avec curiosité, d'autres avec un scepticisme presque moqueur. Le professeur, Richard Thompson, l'attendait au centre du tatami. Son regard, froid et évaluateur, glissa sur elle comme un jugement silencieux. « Eh bien ?» dit-il en haussant un sourcil, sa voix trahissant un amusement malicieux, on dirait que quelqu'un pense pouvoir me suivre. Un murmure parcourut la salle. Plusieurs élèves étouffèrent un rire nerveux, pensant qu'Aaliyah allait baisser la tête, intimidée. Mais elle resta immobile, le regard droit, ses yeux noirs brillant d'une détermination implacable. « Montrez-moi vos techniques de base, » ordonna Thompson, en pointant le tatami avec son doigt, comme pour la défier ouvertement. Aaliyah prit position, inspirant profondément. Chaque geste qu'elle fit fut précis et fluide, comme si elle glissait sur le sol. Elle exécuta les prises, les esquives et les renversements enseignés par Sensei Marcus Brown, son ancien maître à Atlanta. Les élèves commencèrent à murmurer, surpris par sa maîtrise évidente. Thompson fronça les sourcils, rouge de colère et de frustration. Il ne s'attendait pas à voir une telle compétence. Il tenta de l'interrompre avec un mouvement rapide pour la déséquilibrer, mais Aaliyah anticipa chaque geste, esquivant avec une précision presque déconcertante. « Tu n'es pas normal », balbutia-t-il, ses mots trahissant un mélange de surprise et d'orgueil blessé. Aaliyah ne répondit pas. Elle laissait ses mouvements parler pour elle. Chaque esquive, chaque renversement, chaque position était un message silencieux, « Je mérite le respect, et tu ne peux pas me diminuer. » Les élèves retenaient leur souffle.
Certains n'avaient jamais vu quelqu'un dominer un professeur avec autant de calme et de maîtrise. Dans ce silence lourd, Aliyah comprit que ce moment ne concernait pas seulement elle, il allait marquer un tournant pour tous dans la salle. Thompson serra les poings, visiblement frustré par la maîtrise impeccable d'Aliyah. Il se redressa, les épaules raides, et fixa ses yeux sur elle avec une intensité glaciale. « Tu penses vraiment pouvoir me surpasser devant tout le monde ?» lança-t-il, sa voix tremblante d'énervement. « Voyons si tu peux gérer quelque chose de réel. » Il s'avança, prêt à la mettre à l'épreuve avec une technique avancée, un mouvement destiné à la déséquilibrer et à humilier. Les élèves retinrent leur souffle, certains crispés, d'autres curieux de voir la réponse d'Aliyah. Mais elle ne montra aucune peur. Ses souvenirs de l'entraînement intensif avec Sensei Marcus Brown lui revenaient, chaque attaque devait être anticipée, chaque mouvement contrôlé, chaque renversement réfléchi. Thompson tenta une projection, rapide et brutale, mais Aliyah fléchit les genoux, esquiva le contact direct et redirigea son mouvement avec fluidité, utilisant son poids et sa force contre lui. La salle éclata d'un murmure collectif. « Comment ?» balbutia Thompson, rouge de colère, incapable de cacher son humiliation. Aliyah garda son calme. Ses mouvements étaient précis, presque chorégraphiés, mais ils portaient une puissance indéniable. Chaque fois que Thompson tentait de la dominer, elle retournait sa force contre lui, le mettant dans des positions où il ne pouvait plus réagir sans risquer la chute. « Vous êtes doué !» finit-il par lâcher, sa fierté blessée luttant contre la réalité. Les autres élèves observaient, fascinés. Certains échangeaient des regards incrédules, réalisant que la jeune femme devant eux venait de transformer un exercice banal en démonstration magistrale de technique et de maîtrise mentale. Pour Aliyah, ce n'était pas une victoire personnelle, mais un message silencieux pour tous, on ne triomphe pas seulement par la force brute ou l'arrogance. La discipline, la précision et la persévérance l'emportent toujours. Elle savait que la confrontation ne faisait que commencer, mais déjà, le professeur commençait à comprendre qu'il avait sous-estimé celle qu'il pensait pouvoir humilier facilement. Le silence dans la salle était presque palpable. Chaque mouvement d'Aliyah semblait calculé, précis, mais en apparence simple. Thompson tentait de reprendre l'initiative, mais chaque attaque qu'il lançait se retournait contre lui. Aliyah se souvenait de tout ce que son ancien maître, Sensei Marcus Brown, lui avait enseigné à Atlanta. Le jujitsu n'était pas seulement un art du corps, mais surtout un art de l'esprit. Lire l'adversaire, anticiper ses gestes, utiliser sa propre force contre lui, c'était la clé. Thompson, habitué à intimider par l'autorité et l'expérience, se montrait de plus en plus imprévisible, et c'était exactement ce qu'Aliyah attendait. Avec un mouvement fluide, elle esquiva une tentative de projection et l'enchaîna avec une clé de bras parfaitement exécutée. La salle retint son souffle. Tu anticipes tout, grogna Thompson, rouge de frustration. Aliyah ne répondit pas par des mots. Ses gestes parlaient pour elle, chaque blocage, chaque renversement, chaque mouvement démontrait une discipline et une confiance qui forçaient le respect. Les élèves autour regardaient, bouche bée. Certains murmuraient entre eux. « Je n'avais jamais vu quelqu'un faire ça, même pas Sensei Thompson. » Elle continua à exploiter ses faiblesses. Quand il tentait de se redresser, elle utilisait sa propre force pour le déséquilibrer à nouveau, le plaçant dans des positions humiliantes sans jamais lui infliger de vraies douleurs. Elle savait qu'humilier quelqu'un sans violence suffisait parfois à lui apprendre la plus grande des leçons. Chaque mouvement qu'elle effectuait envoyait un message clair à la salle entière, le respect ne se commande pas. Il se gagne. Et Aliyah Jackson venait de le prouver, avec calme et maîtrise, devant tout le monde. Thompson, haletant et frustré, commençait à réaliser qu'il n'était pas seulement face à une élève, il était confronté à une force de la nature, une combattante qui n'avait pas peur de lui tenir tête. Thompson se redressa péniblement, le visage rouge et les poings crispés. Son arrogance habituelle vacillait sous l'effet de l'humiliation silencieuse. Il tenta un geste autoritaire pour reprendre le contrôle, mais chaque mouvement qu'il faisait était anticipé et contré par Aliyah avec une précision glaciale. Les élèves autour ne pouvaient plus détourner le regard. Certains échangèrent des regards surpris, d'autres de l'admiration. Jamais ils n'avaient vu un professeur être mis dans une telle position par une seule élève, et encore moins avec autant de calme et de maîtrise. Vous êtes
commença Thompson, mais aucun mot ne put sortir correctement. Ses lèvres tremblaient légèrement, signe que sa fierté était profondément touchée. Aliyah ne répondit pas. Elle restait concentrée, consciente que la colère et l'arrogance du professeur étaient ses meilleures armes si elle savait les exploiter. Ses mouvements étaient mesurés, précis, mais d'une puissance silencieuse qui forçait le respect. Chaque esquive, chaque renversement envoyait un message à la fois au professeur et aux élèves, elle ne se laisserait jamais intimider. Les murmures se faisaient plus audibles dans la salle. C'est incroyable, elle le domine complètement. On dirait qu'il a sous-estimé Aliyah depuis le début. Même les élèves les plus expérimentés restaient bouche bée, incapables de détourner les yeux. Thompson commençait à comprendre que son autorité naturelle, basée sur la peur et l'expérience, ne suffisait pas face à quelqu'un qui avait une discipline et une stratégie mentale supérieure. Aliyah, elle, gardait son calme. Elle savait qu'elle devait maintenir cette tension, ne jamais se précipiter, et laisser le professeur révéler lui-même ses faiblesses. Elle ne cherchait pas seulement à gagner cette confrontation, elle voulait que chacun dans la salle comprenne qu'aucune arrogance, aucun préjugé, ne pouvait surpasser le talent, la préparation et la confiance en soi. Pour la première fois, Thompson vacilla réellement dans son rôle de maître, et la salle entière sentit que le pouvoir venait de changer de main, ne serait-ce que pour quelques instants. Le silence dans la salle était pesant. Chaque élève retenait son souffle, incapable de détourner les yeux de ce qui se déroulait sur le tatami. Thompson, rouge de colère et de frustration, tentait désespérément de reprendre le contrôle, mais Aliyah, calme comme l'eau d'un lac tranquille, le lisait comme un livre ouvert. « Alors, tu crois vraiment pouvoir me battre devant tout le monde » grogna-t-il, sa voix tremblante d'orgueil blessé. Aliyah ne répondit pas par des mots. Elle n'avait pas besoin de parler. Ses gestes parlaient pour elle. Elle esquiva sa tentative de projection, se glissa derrière lui, en un mouvement fluide et précis, l'envoya au sol dans une position où il ne pouvait plus bouger. Une clé de bras parfaitement appliquée le laissait totalement immobilisé. Les élèves éclatèrent en applaudissements, certains même debout, choqués et fascinés par ce qu'ils venaient de voir. La fierté de Thompson, pourtant si solide, venait de voler en éclats devant tout le monde. Sa bouche s'ouvrait, cherchant des mots, mais aucun ne venait. Aliyah se pencha légèrement, ses yeux fixant les siens. Respectez la discipline. Respectez la technique. Et surtout, respectez ceux qui méritent votre attention, peu importe leur couleur ou leur apparence. Chaque mot résonnait dans la salle, plus fort que n'importe quelle attaque physique. Les élèves comprirent que ce qu'ils venaient de voir n'était pas seulement une démonstration de jujitsu, mais une leçon de vie. Thompson se releva lentement, le visage marqué par l'humiliation et la colère. Mais même lui savait, au fond, qu'il venait d'apprendre une leçon qu'aucun livre ou cours magistral n'aurait pu lui enseigner. Aliyah, elle, resta humble. Elle rangea son géi, ajusta ses manches et recula d'un pas, laissant le professeur et les élèves digérer l'ampleur de ce qu'il venait de se passer. Pour tous ceux qui étaient présents, ce jour-là resterait gravé dans leur mémoire, la jeune femme noire qui avait ridiculisé le professeur raciste de Jiu-Jitsu devant tout le monde, non pas par vengeance, mais par compétence, maîtrise et dignité. Le silence qui suivit l'humiliation de Thompson se transforma lentement en un brouhaha excité. Les élèves échangèrent des regards incrédules, certains chuchotant entre eux, d'autres affichant un mélange de respect et d'admiration pour Aliyah. « Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça, même pas Sensei Thompson », murmura l'un des étudiants, les yeux écarquillés. « Elle est incroyable », ajouta une autre, incapable de cacher son émerveillement. Aliyah, de son côté, ne cherchait pas à recevoir des compliments. Elle observait simplement les réactions, consciente que ce qu'elle avait accompli allait bien au-delà d'une simple victoire technique. Elle venait de montrer que le respect se gagne par la discipline, la maîtrise et la détermination, et non par la peur ou l'arrogance. Quelques élèves, inspirés par son courage, s'approchèrent timidement. « Aliyah, comment as-tu su anticiper chacun de ces mouvements » demanda un jeune homme, impressionné par sa technique. « C'est la pratique, la concentration et l'expérience » répondit-elle calmement. « Et surtout, ne jamais laisser quelqu'un te sous-estimer. » Même les plus silencieux parmi les élèves semblaient transformés. La peur et la crainte que Thompson inspirait habituellement avaient disparu,
remplacé par un nouvel exemple de ce qu'était le véritable leadership et la vraie compétence. Thompson, humilié mais lucide, commença à réaliser que son autorité ne reposait que sur la peur et l'arrogance, et que cette jeune femme venait de la remettre en question devant tout le monde. Les autres élèves comprirent que la salle n'était plus seulement un lieu d'apprentissage technique, c'était un espace où le respect et la dignité de chacun avaient enfin été rétablis. Aliyah, elle, garda son calme. Elle savait que ce n'était que le début de son influence dans cette salle. Les regards admiratifs et les murmures reconnaissants des élèves étaient sa véritable récompense, bien plus que la fierté ou la vengeance contre un professeur raciste. Après l'humiliation publique, Thompson essaya de se redresser, l'orgueil meurtri et la fierté blessée. Il fit quelques pas sur le tatami, serrant les poings, et fixa Aliyah avec une colère contenue. « Très bien. » dit-il d'une voix basse, tremblante d'énervement, « montre-moi ce que tu peux vraiment faire. » Mais chaque geste qu'il tentait était anticipé et contré. Aliyah lisait ses intentions comme un livre ouvert, exploitant chaque petite faiblesse, chaque mouvement mal calculé. Ses renversements et blocages étaient précis, mesurés, presque implacables. Les élèves retenaient leur souffle. Certains commençaient à comprendre que le professeur n'était plus le centre de pouvoir de cette salle. Les murmures se faisaient plus audibles. Il n'a jamais affronté quelqu'un comme elle. C'est incroyable, elle le contrôle totalement. Thompson essaya de recourir à son autorité verbale pour intimider, mais ses mots semblaient vides, perdus dans le brouhaha des regards admiratifs des élèves. La puissance qu'il croyait posséder reposait sur la peur, et cette peur n'existait plus. Aliyah, consciente de cette nouvelle dynamique, ne pressa pas l'avantage. Elle se déplaçait avec fluidité, calmement, démontrant qu'elle maîtrisait non seulement la technique mais aussi la situation. Chaque esquive, chaque position qu'elle prenait envoyait un message clair. Elle ne cherchait pas à écraser Thompson, mais à lui montrer que l'arrogance et les préjugés ne pouvaient rien contre la compétence et la discipline. Pour la première fois, Thompson sentit un vertige intérieur, sa domination habituelle s'effritait, et la salle entière, autrefois silencieuse par respect ou peur, le regardait désormais avec un étonnement mêlé d'admiration pour Aliyah. Le calme avant la tempête s'installait. Tous savaient que le point culminant approchait. Aliyah, impassible, attendait le moment parfait pour montrer que la vraie maîtrise allait bien au-delà de l'expérience ou de l'autorité, elle reposait sur la préparation, la patience et la confiance en soi. Thompson se redressa une dernière fois, la fierté encore vacillante, mais déterminé à reprendre son autorité. Il lança un regard lourd de menace à Aliyah, espérant qu'un geste rapide et brutal suffirait à l'intimider. Mais Aliyah, calme et concentrée, ne montra aucun signe de peur. Elle connaissait chaque mouvement du professeur, avait anticipé ses intentions et savait exactement comment exploiter ses faiblesses. Ses yeux brillaient d'une confiance tranquille, celle qui ne se démontait jamais face à l'arrogance ou au racisme. « Vous pensez que la force seule suffit ?» demanda-t-elle doucement, presque comme une leçon. « La discipline et la stratégie valent bien plus. » Thompson tenta une projection, rapide et agressive, mais Aliyah se pencha, pivota et utilisa son propre mouvement contre lui. En un instant, il se retrouva au sol, immobilisé dans une position où il ne pouvait plus bouger sans risque. Les élèves retinrent leur souffle, fascinés par la précision de chaque geste. Elle enchaîna avec une série de mouvements avancés, maîtrisés avec fluidité, qui ne cherchaient pas à blesser mais à démontrer un contrôle total. Chaque esquive et chaque renversement était une leçon silencieuse. Le respect ne se commande pas, il se mérite par le talent, la patience et la maîtrise de soi. « C'est incroyable », murmura un élève à voix basse. « Elle le contrôle totalement », ajouta un autre, les yeux écarquillés. Thompson, à bout de souffle et humilié, comprit enfin l'ampleur de ce qui venait de se passer. Il n'était plus le maître incontesté de la salle. Aliyah venait de lui montrer, devant tous les élèves, que ni l'arrogance ni le racisme ne pouvaient surpasser la compétence, la discipline et le respect. Aliyah se redressa lentement, ajusta son GI et recula d'un pas, laissant Thompson et les élèves digérer la leçon. Elle n'avait pas crié victoire, elle n'avait pas cherché à humilier, sa supériorité technique et mentale parlait pour elle. Pour tous ceux présents ce jour-là, ce moment resterait gravé dans leur mémoire, la jeune femme noire qui avait non seulement battu un professeur raciste mais avait aussi enseigné à tous la véritable valeur du respect et de la maîtrise.
Le silence qui suivit la leçon finale d'Aliyah se brisa peu à peu, remplacé par des murmures d'admiration et des applaudissements hésitants qui devinrent rapidement plus forts. Les élèves, jeunes et moins jeunes, réalisèrent qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'exceptionnel. Je n'avais jamais pensé voir ça, même pas Sensei Thompson pouvait faire ça, souffla un étudiant, les yeux brillants. Elle est incroyable, ajouta une jeune fille, inspirée par le courage et la technique d'Aliyah. Plusieurs élèves s'approchèrent timidement, cherchant à comprendre, à apprendre, à discuter. Aliyah répondit calmement, partageant quelques conseils techniques mais surtout transmettant une leçon de vie. Chaque mouvement, chaque décision, chaque geste compte. Mais le plus important, c'est le respect, pour vous-même, pour vos partenaires et pour ceux qui enseignent. Même les élèves qui avaient autrefois craint Thompson commencèrent à comprendre que la véritable autorité ne reposait pas sur la peur ou l'arrogance. La leçon d'Aliyah était claire, la compétence, la discipline et le courage surpassent toujours la haine et les préjugés. Thompson, humilié mais lucide, observait silencieusement. Il avait perdu sa domination dans cette salle, mais il comprit qu'il venait d'apprendre une leçon précieuse, peut-être plus importante que toutes celles qu'il avait enseignées. La maîtrise n'est pas synonyme d'autorité. Les élèves, inspirés, commencèrent à suivre Aliyah, non par peur, mais par admiration et respect. Elle était devenue un modèle, un exemple vivant de force et de dignité. Même ceux qui étaient sceptiques au départ ne pouvaient nier la vérité. Aliyah Jackson venait de transformer la salle, et son influence allait perdurer bien au-delà de ce jour. Le cours touchait à sa fin, mais l'atmosphère dans la salle était loin d'être ordinaire. Les élèves discutaient à voix basse, encore émerveillés par ce qu'ils venaient de voir. Chacun semblait conscient qu'ils avaient assisté à une démonstration de maîtrise et de courage qui dépasserait toutes les leçons techniques qu'ils avaient apprises jusqu'ici. Aliyah Jackson rangea son GI avec une lenteur mesurée, ajustant les manches comme si elle scellait chaque geste dans la mémoire de la salle. Elle ne dit pas un mot. Elle n'avait pas besoin de prononcer de discours. Chaque mouvement, chaque technique, chaque geste de calme et de discipline avait parlé pour elle. Thompson, assis sur le tatami, essoufflé et abasourdi, leva finalement les yeux vers elle. Le visage rouge de frustration avait laissé place à un mélange de respect et de compréhension. Il savait maintenant que sa domination habituelle, fondée sur l'arrogance et la peur, ne suffisait pas. La jeune femme qu'il avait tenté de ridiculiser venait de lui enseigner la plus grande des leçons, le respect et l'autorité se méritent, ils ne s'imposent pas. Les élèves, eux, la regardaient avec une admiration mêlée de gratitude. Certains étaient venus au jujitsu pour apprendre la technique, mais ils repartaient avec bien plus, une leçon de courage, de discipline et de dignité. Sans un mot, Aliyah franchit la porte de la salle. Derrière elle, Thompson et les élèves restèrent silencieux, chacun méditant sur ce qui venait de se passer. La salle avait changé, et avec elle, la perception de ce que signifiait être un maître, un élève, et surtout, un être humain digne de respect. Pour Aliyah Jackson, ce n'était pas la gloire ni la reconnaissance qui comptaient. C'était la certitude que, par sa compétence et son courage, elle avait redonné aux autres la force de respecter et d'apprendre sans préjugés. Elle avait prouvé, de manière silencieuse mais éclatante, que le véritable pouvoir réside dans la discipline, la maîtrise de soi et la dignité. Et ce jour-là, dans cette salle de Jiu-Jitsu de Chicago, le monde avait un peu changé grâce à elle.